Les amis, juste pour continuer notre vidéo d'hier sur la thématique de comment intégrer ces marchés-là qui n'ont pas nécessairement ouvert des opportunités, qui n'ont pas nécessairement fait des publications, des offres d'emploi, comment pénétrer ce genre de marché. Je vous ai dit qu'il y a en général trois types de marchés. Il y a des marchés qui sont des marchés ouverts. Ce sont des marchés où vous avez accès aux informations, aux offres. Littéralement, on vous dit, on a besoin de techniciens dans ce secteur, on a besoin, voilà, d'ingénieurs dans ce secteur. Voilà ce qu'on appelle marché ouvert. Maintenant, il y a ensuite ce qu'on appelle les marchés fermés. Les marchés fermés, ce sont des entreprises qui recrutent, mais sans généralement avoir besoin de publier cela à l'extérieur. Ils vont se rapprocher des entreprises partenaires pour rechercher des compétences, des RH qui travaillent en consulting pour cela. Ils vont se rapprocher d'autres, ils vont utiliser d'autres outils, d'autres moyens pour voilà recruter leur personnel. Et il y a ensuite un troisième type de marché qui est ce qu'on appelle les marchés latents. Les marchés latents, ce sont des marchés où l'entreprise n'est pas dans cette conscience-là. L'entreprise n'est pas au courant qu'ils ont besoin d'un service. Ok? L'entreprise fonctionne normalement. Mais malheureusement, il n'est pas au courant, l'entreprise, elle. Sorry. L'entreprise n'est pas au courant que voilà, elle a besoin d'un service bien précis. Je vais vous prendre le cas, par exemple, d'une entreprise qui avait pour habitude de faire ses factures manuellement avec le document. Ok, vous êtes informaticien, vous venez avec ce nouveau système de facturation bâti par Odoo, peu importe la plateforme. L'entreprise fonctionne déjà, ok, elle fait des ventes, mais elle n'est pas au courant que voilà, nous sommes déjà à l'heure du numérique et on a besoin d'automatiser ce système de facturation-là. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle de marché latent. Ça existe déjà, le besoin est là, mais il n'est pas encore connu par l'entreprise qui a besoin de cela. Comment intégrer ce genre de marché? Je vous ai fait comprendre que 20% du marché représente le marché ouvert. Donc, les posts que vous verrez sur Internet, les affiches un peu de partout, ce n'est que 20%. Et c'est là que 99% de la population se verse pour attaquer ce genre de marché. Vous comprenez donc qu'avoir accès à ce genre de marché, c'est pas évident. Et petite anecdote, mon conseiller, en termes d'emploi, me faisait comprendre qu'il a eu à postuler, à balancer une offre de recherche de data analyst, ok, et de recouvreur, un truc de ce genre. En tout cas, deux postes. En l'espace de 2 heures de temps, il a reçu environ 400 à 500 candidatures en 2 heures de temps. Et pour un seul poste. Donc, quand vous postulez, généralement, vous pensez que vous avez le profil parfait et que vous devez nécessairement attendre au moins l'entretien. Mais croyez-moi, il y en a comme ça, là, des milliers qui postulent également. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le marché ouvert, où vous avez accès au même titre que les autres à l'information. Mais ce n'est pas ça le marché qui paye, comme je vous ai fait comprendre. Ce n'est pas ça le marché qui paye. Le marché qui paye, ce sont les deux autres types de marchés. Les marchés fermés et les marchés latents. Comment donc on a accès à ce genre de marché? Comment on attaque ce genre de marché? Comment on attaque ce genre de marché? Je vous ai fait comprendre très vite dans la vidéo que la première chose à faire, c'est d'étudier les entreprises qui ont besoin de votre service. De se rassurer que, ok, voici ce que j'ai à offrir. Quelles sont donc les entreprises qui ont besoin de cela? Et déjà, même avant d'y arriver, il faudra définir qu'est-ce que vous avez à offrir? Quel est votre profil? Pourquoi est-ce qu'on vous emploierait? Qu'est-ce que vous avez à offrir à cette entreprise-là? Vous donnez exactement ce que vous savez faire. Ça, c'est la première chose. Vous donnez ce que vous savez faire et ensuite, donc, vous délimitez idéalement par région. Vous dites, par exemple, je prends telle ville, ok? Quelles sont les entreprises qui sont dans cette ville-là et qui ont besoin de mes compétences? Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Voilà les questions que vous essayez de vous poser. Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Et c'est donc en fonction de cela que vous pouvez effectuer une offre, en fonction de ce dont ils ont besoin. Maintenant, pour un petit détail, on n'a pas un seul CV dans la vie, ok? On n'a pas un seul CV lorsqu'on est chercheur d'emploi. On n'a pas un seul CV. Parce que vous savez faire beaucoup de choses. Et en général, ces choses-là ont différents titres de profession. Donc, quelqu'un va dire je suis data analyst, quelqu'un d'autre sera data scientist, mais ils ont pratiquement la même formation à la base. Donc, en fonction de l'entreprise à laquelle vous souhaitez postuler, vers laquelle vous souhaitez postuler, vous adaptez le CV. Un CV est dynamique. Un CV est dynamique. C'est la raison pour laquelle vous verrez quelqu'un qui aujourd'hui il postule pour la position de commercial. Demain, il postule pour la position de directeur marketing. Un CV reste dynamique. C'est très important. C'est très important de noter cela. Donc voilà, pour ce qui est donc des marchés fermés, vous vous rapprochez des entreprises, vous faites des prestations de services. Ok? Comment vous pouvez donc avoir accès à ces décideurs?
après avoir délimité quelles sont les entreprises qui pourraient avoir besoin, après avoir défini les entreprises qui pourraient avoir besoin de vos services, ce que vous faites, c'est de chercher la personne dans ces entreprises-là qui a le pouvoir d'achat. Ok, quand je parle de pouvoir d'achat, c'est surtout une façon de dire quelle est l'entreprise là, quelle est la personne dans l'entreprise qui prend les décisions. Vous avez besoin de rencontrer directement la personne. Parce que vous et moi, vous connaissez la situation où vous allez généralement chercher l'emploi et arrivé là-bas, vous tombez sur le vigile. Quand vous partez pour déposer vos dossiers, vous tombez sur le vigile. Et le vigile va prendre vos dossiers, il va classer ça quelque part. Généralement, pour la petite anecdote, c'est un vigile qui prend les dossiers des gens de master et poussière. Il regarde le dossier, il dit non, tu n'es pas qualifié, il te redonne le dossier. Tu n'as pas accès au boss, tu n'as pas accès au RH, tu n'as pas accès à qui que ce soit de haut placé dans l'entreprise. Donc, tu n'as rien d'autre à faire que de récupérer ton dossier et de foutre le camp. C'est pas comme ça la stratégie gagnante. La stratégie gagnante, c'est de chercher le profil, la personne qui dans l'entreprise a le pouvoir d'achat, a le commandement. Et donc, chercher à entrer en contact directement avec cette personne-là. Voilà l'objectif. Et heureusement pour vous, je vais réitérer mes propos. Celui qui en 2022 n'est pas sur LinkedIn, franchement, il ne sait pas ce qu'il veut. En tout cas, s'il est intéressé par le monde professionnel, je pense que LinkedIn, c'est la moindre des choses. Créez un profil, créez un compte, inscrivez-vous, partagez avec des personnes, entrez en contact avec des gens. Donc, l'idée, c'est d'entrer en contact avec ces décideurs-là, ces personnes qui peuvent avoir le pouvoir sur votre candidature. Et donc, vous entrez en contact avec eux, vous prenez rendez-vous et vous vous vendez. Voilà la stratégie, une des stratégies. Maintenant, il y a plusieurs autres stratégies. Vous pouvez par exemple vous investir dans des activités qui sont en rapport avec ce que vous avez à offrir. Donc moi par exemple qui fais dans la science et des données, j'irai dans des événements où on parle de data, j'irai dans des événements ou des conférences où on parle de tout ce qui est lié à la science et des données. Et donc de là, je sais que je vais trouver un réseau de personnes qui ont la même vision des choses que moi. Et donc de là, une fois de plus, je pourrais nécessairement tomber sur des chefs d'entreprise. Et pourquoi pas discuter avec eux directement? Il y a tellement d'opportunités. Vous pouvez également envoyer votre dossier à l'adresse postale de la personne qui prend les décisions en entreprise. C'est quelque chose que j'ai appris et croyez-moi, c'est fantastique. Donc, au lieu de prendre votre dossier, allez chercher en entreprise, je vais dire quoi? Allez déposer à la guérite de l'entreprise, vous envoyez à l'adresse de la personne, au DRH. Vous postez à cette adresse, envoyez à, je sais pas, monsieur tel, DRH. Vous ne mettez même pas le titre. Vous envoyez juste au nom de la personne. La personne recevra le courriel directement dans son bureau. Et donc de là, vous êtes sûr que au moins votre dossier est arrivé entre de bonnes mains. Et quand vous avez l'opportunité d'arriver à l'entretien d'embauche, donnez le maximum. C'est là que vous vous vendez. C'est là que vous sortez de là, en fait, avec, je vais dire quoi, arriver là-bas, c'est avoir la possibilité de tout marquer, de tout miser, de tout donner. Et après quoi, vous envoyez une lettre pour dire, voilà, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Et dans l'attente, je sais pas, dans l'attente d'une suite favorable, veuillez recevoir mes salutations. Quelque chose de vraiment très poli. C'est possible, ça se fait. Ça se fait. Et comme je vous ai dit, ceci, une fois de plus, c'est ce qu'on appelle le marché fermé. Le marché où, voilà, les opportunités ne sont pas à l'extérieur. Et ça existe, croyez-moi. Et il y en a tellement. Et c'est ça le marché le mieux payé. Parce que vous pensez que si on veut recruter un DR, un directeur d'entreprise, si vous voulez, vous pensez que si on veut recruter un directeur d'entreprise ou un grand directeur des opérations, on va balancer ça sur Internet? Alors, je pense pas. On va pas balancer cela sur Internet. C'est dans le réseau que tout cela se passe. C'est dans le réseau que tout cela se passe. Donc, cherchez à être dans ce réseau-là. Si on a besoin d'un DRH quelque part, d'un grand directeur quelque part, c'est pas sur Internet qu'on va balancer cela. D'ailleurs, dites-moi combien de fois vous avez vu cela? Pas vraiment, n'est-ce pas? Ouais. C'est pas sur Internet qu'on va balancer cela. En général, ce sont des postes de commerciaux, de vendeurs, des postes de, je sais pas, des gens qui marchent là, des démarchants qu'on balance sur Internet. Ouais, il faut donc comprendre comment le monde fonctionne, comment le système fonctionne. Il faut comprendre comment le système fonctionne. Donc, placez-vous dans ces positions-là. C'est ce que je fais actuellement, j'y travaille. Placez-vous dans ces positions, connaissez les portes qu'il faut toquer pour avoir accès à ce genre de poste. Ok? Connaissez les portes qu'il faut toquer. Maintenant, il y a le dernier marché, pour ne pas être long. Ouf.
Pour pas être long, il y a un dernier marché qui est le marché latent. Je pense qu'on parlera de ça plus tard. Comment est-ce que vous pouvez vendre vos services à quelqu'un, à une entreprise qui n'est pas au courant qu'ils ont besoin de votre service? Ouais, ça c'est le haut niveau, ça c'est la crème. Ok, là-bas il faut être vraiment un sniper. Ok, on reparlera de cela dans une prochaine vidéo. Que Dieu le permette. Une fois de plus, stay hungry, stay foolish. Hein, stay hungry, stay foolish.